parti. Mais bonjour à tous et bienvenue sur cette visioconférence. Vous allez pouvoir découvrir des problématiques environnementales, les impacts sur notre organisme et comment soutenir notre système immunitaire. Ce sujet, en fait, est plus que jamais d'actualité. Je viens encore de lire un article d'un docteur qui explique que l'immunité est la seule arme contre ce fameux Covid-19. Moi, personnellement, j'avais un organisme fragile. J'enchaînais des angines, j'avais des rhumes. Et depuis que j'utilise le concept de santé cellulaire, eh ben, je touche du bois, je ne suis plus malade. Donc, ça veut dire que mon système immunitaire s'est renforcé. Voilà, donc pour vous présenter ce concept, eh ben, on a aujourd'hui un passionné de bien-être qui a compris depuis longtemps qu'il fallait prendre soin de son corps. Je vous laisse en compagnie de monsieur Sébastien Vialard. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis passionné de santé cellulaire et c'est vrai que grâce à ce concept, j'ai plus de tendinite. Avant, je faisais des tendinites régulièrement, une fois par an. Et quand ne serait-ce qu'un petit rhume, ça passe vraiment très vite. J'ai plus de fièvre, tout va bien. Donc, bienvenue à tous à cette conférence où on va parler de santé cellulaire. Donc, avant de commencer, faisons un petit premier constat. C'est vrai qu'on s'aperçoit que nos corps deviennent de plus en plus fragiles et que certes, nous vivons de plus en plus vieux, mais en moins bonne santé. Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? D'où vient cette fragilité? C'est ce que nous allons découvrir dans un premier temps avec cette webconférence. Dans un deuxième temps, nous allons découvrir des solutions naturelles qui vont vous permettre de faire de la prévention. Et donc, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller chercher sur Internet et regarder l'état de nos défenses naturelles depuis ces 50 dernières années. Et vous allez même découvrir des signes qui vont vous permettre de voir si vous êtes en déficience. Et vous allez voir que parfois, il y a des signes qui vont vous paraître anodins et qui montrent que vous êtes en déficience. Alors, nous allons reprendre. Hop. Voilà. Donc, nous allons reprendre les choses un peu à la base sur qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment fonctionnent nos cellules. Donc, nous sommes constitués de 100 000 milliards de cellules et ces cellules se renouvellent régulièrement à des fréquences différentes. Les cellules du foie, on va les refaire une fois par an, les os, une fois tous les 10 ans. Et cette fabuleuse machine qui se régénère constamment pourrait le faire jusqu'à 120 ans si aucun obstacle ne venait perturber cette merveilleuse machine d'autorégénération. Et donc, la science a identifié les obstacles majeurs qui sont à l'origine de tous nos petits et grands mal-être, qui sont les carences micronutritionnelles, l'intoxication de nos cellules, la mauvaise hydratation et le manque d'énergie. Et donc, notre alimentation, pour commencer par les carences micronutritionnelles, notre alimentation a connu en 50 ans plus de bouleversements que dans les siècles précédents, et malheureusement pas toujours dans le bon sens. L'alimentation contemporaine présente parfois des carences en micronutriments, ces oligo-éléments, vitamines, phyconutriments, oméga 3, sels minéraux, dont notre organisme a besoin tous les jours. Et là, on peut voir depuis les années 50 que nous avons perdu 80% des valeurs micronutritionnelles sur 25 fruits et légumes. Vous pouvez voir sur ce tableau, depuis les années 50, si on prend la pomme, la vitamine C qu'il y a dans la pomme, aujourd'hui, il faudrait manger 100 pommes pour avoir la même contenance en vitamine C que dans les années 50. Voilà. Pour l'orange, c'est 21. Pour le brocoli, c'est 4. Au niveau du calcium, pour la pêche, c'est 26. La banane, c'est 5. On peut voir sur la pomme de terre que nous avons perdu énormément aussi en vitamine A, vitamine C et calcium. L'intoxication de nos cellules. C'est vrai que nous vivons dans un contexte environnemental de plus en plus dégradé. L'air, l'eau, les sols sont de plus en plus pollués. Et nous devons faire face à des agressions chimiques que nous inhalons et ingérons chaque jour. Notamment les additifs dans l'alimentation industrielle pour améliorer le goût, la couleur,
la conservation, les traitements chimiques sur nos fruits et légumes, et un facteur qui est tout à fait naturel, qui est nous. On est capable de s'intoxiquer. On peut voir que des personnes, suite à un choc émotionnel, ont déclenché des maladies. Il faut savoir que notre système immunitaire fait qu'il est capable de se battre contre certains problèmes de santé, et suite à un choc émotionnel, on peut avoir ce problème qui refait surface. L'hydratation, les problèmes d'hydratation. Donc, la cellule est très affectée dans son fonctionnement lorsque l'eau n'y pénètre pas librement ou y est insuffisamment renouvelée. Il faut savoir que notre corps est constitué entre 50 et 75% d'eau en fonction de l'âge, donc 90% à la naissance, d'où l'importance de boire une eau de bonne qualité. Il faut faire attention à l'eau que nous buvons. Alors, en règle générale, nous avons soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Alors, concernant l'eau du robinet, il faut savoir que l'eau du robinet, les usines de traitement d'eau ne traitent pas tout. Nous retrouvons des traces de métaux lourds, de pesticides, certaines traces de médicaments, qui est variable en fonction des régions aussi et des traitements qu'on y fait. Il faut savoir que l'eau est traitée avec du sel d'aluminium et que ce sel d'aluminium, parfois, les taux donnés par l'État ne sont pas respectés. Nous pouvons retrouver parfois des taux 10 fois supérieurs aux normes données par l'État. Et donc, comme on n'aime pas trop le goût de l'eau du robinet, souvent on s'oriente vers des eaux en bouteille. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous retourner vers l'enquête de 60 millions de consommateurs où vous avez trouvé des traces de pesticides, d'hormones, de produits chimiques dans des bouteilles d'eau de grandes marques. Il faut savoir que ces bouteilles d'eau sont conservées dans des plastiques plus ou moins toxiques. Vous savez, vous avez un petit triangle avec le taux de toxicité du plastique. Donc ça, je vous invite aussi à aller faire des recherches là-dessus sur Internet. Il faut savoir que ces plastiques, les distributeurs ne respectent pas les préconisations des fabricants. Notamment, ces bouteilles plastiques doivent être conservées dans un entrepôt au sec, alors que souvent, elles sont conservées à l'extérieur avec des contraintes thermiques, contraintes chaud, froid, où on retrouve des résidus chimiques dans l'eau. Au-delà de tout ça, il faut savoir que cette eau, c'est une eau qui est stagnante, c'est pas une eau vivante. Et autour des molécules d'eau, on se retrouve avec des grappes de clusters. Et ces grappes de clusters vont ralentir énormément la pénétration dans nos cellules. Voilà. Ensuite, le manque d'énergie. Le manque d'énergie, donc il faut savoir que nos cellules disposent de leur propre centrale énergétique qui sont des mitochondries. Donc ces micro-corpuscules sont vitaux au bon fonctionnement énergétique de l'organisme dans son ensemble. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, une douleur, c'est un blocage énergétique. Et cette énergie, ce manque d'énergie vient des trois premiers facteurs qu'on vient de voir, dans les problèmes de nutrition, les problèmes d'intoxication et les problèmes d'hydratation. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, la compagnie Natura Forever a élaboré un concept global pour améliorer le bien-être au quotidien. Donc, c'est une compagnie franco-luxembourgeoise qui innove dans le bien-être depuis 6 ans. Ils sont à la pointe de l'innovation. Ils détiennent de A à Z le mode de production et de distribution, avec une traçabilité des produits. Ils s'ouvrent notamment à l'international. Donc, il y a des pôles de distribution en Europe, en Russie, sur le continent africain, et ça commence actuellement même sur le continent américain. Donc, le concept global, d'abord d'amener une bonne nutrition à nos cellules, donc apporter à notre organisme ce dont il a besoin tous les jours, d'avoir une bonne détox de nos cellules, d'avoir une bonne hydratation et d'offrir une eau de bonne qualité tous les jours, d'avoir une bonne énergie dans nos cellules et rétablir une bonne communication intracellulaire. Voilà, pour contribuer à l'équilibre global de l'organisme et améliorer les fonctions cellulaires et intracellulaires dont notre organisme et les paramètres biochimistes en dépendent. Alors, tout d'abord, on va aborder les problèmes de l'eau parce que l'eau, c'est notre premier aliment. L'eau est essentielle à la vie. Il faut savoir qu'une déshydratation légère correspond à 2%. Une déshydratation fâcheuse de 3 à 6%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une déshydratation supérieure à 10%, on commence à avoir nos organes qui sont affectés.
Et vous pouvez voir sur ce slide d'ailleurs le pourcentage d'eau que l'on peut retrouver dans nos organes. C'est quand même énorme parfois. Hein. Alors, pour avoir une eau de bonne qualité, même tous les médecins s'accordent à dire que la meilleure eau, c'est l'eau que l'on filtre. Et donc, deux solutions pour filtrer de l'eau, soit une installation fixe hein, que l'on a chez soi qui est très coûteuse, ou alors les carafes filtrantes. Alors, il y a les carafes filtrantes que l'on trouve un peu partout hein, dans la grande distribution, qui elles vont permettre de filtrer le goût, les odeurs et les métaux lourds. Hein. Et la compagnie Natura Forever a développé une carafe innovante qui va au-delà de ça, avec 6 niveaux de filtration. Donc, ça va filtrer bien sûr les métaux lourds, ça va amener une eau alcaline avec un pH de 9. Il faut savoir que le pH du sang est à 7,4. Il faut savoir que toutes les maladies se développent sur un terrain acide, d'où l'importance de boire une eau la plus basique possible. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que si on prend en règle générale dans notre alimentation, tout ce que l'on mange est à 90% acide. D'où l'importance de boire une eau quand même au moins basique. Ensuite, cette eau va être ionisée. Hein, ionisée pour mieux nettoyer nos cellules. Ça veut dire que les grappes de cluster qui ralentissent la pénétration au sein de nos cellules vont être éclatées. Hein. Donc du coup, on va avoir une meilleure pénétration de l'eau dans nos cellules pour mieux nettoyer notre organisme. Ensuite, on va avoir une eau antioxydante pour lutter contre les radicaux libres. Et ensuite, on va éliminer bien sûr le goût et l'odeur qui est désagréable dans l'eau. Il faut savoir que cette carafe préserve l'environnement, puisqu'avec une carafe comme ça, on n'a plus besoin de bouteilles d'eau. Et surtout dans cette période-là, où les gens remplissent les caddies de bouteilles d'eau, là, vous n'avez qu'une carafe, vous remplacez les filtres, vous pouvez filtrer entre 150 et 200 litres d'eau par mois. C'est quand même énorme. Hein. Alors, c'est vrai que Natura Forever, on va parler maintenant de nutrition, et c'est vrai que quand on parle de nutrition, on s'oriente souvent vers les algues. Et Natura Forever est un acteur majeur depuis 2014. Hein. Elle investit dans la recherche et le développement des micro-algues. Elle possède des photobioréacteurs à la pointe de la technologie et respectueuse de l'environnement. Elle maîtrise totalement la culture de spiruline et l'extraction de la phycocyanine, ce que nous allons voir juste après. Et Natura Forever est présente dans 40 pays. Et elle se situe dans 3 domaines à forte croissance, qui est la microalgue, la santé cellulaire et le bien-être. Donc là, on a parlé de photobioréacteur. On peut voir l'image d'un photobioréacteur. Alors, qu'est-ce qu'amène un photobioréacteur? C'est ce que nous allons voir juste derrière. Donc, concernant la culture, ça permet d'avoir la maîtrise de la qualité sanitaire et microbienne. Hein. Donc, on a une algue de bonne qualité, exemple de toute bactérie. La maîtrise de la qualité de l'eau, la maîtrise totale de la composition. Voilà. Juste pour résumer, il y a plusieurs façons de produire de la spiruline. Il y a les bassins à l'air libre, où là, on peut avoir des métaux lourds. Il faut savoir que la spiruline est un capteur de métaux lourds. Si on a une eau de mauvaise qualité avec des métaux lourds, on va l'ingérer derrière, systématiquement. Après, derrière, nous avons des systèmes fermés. Le problème des systèmes fermés, c'est que la spiruline, en fonction des périodes de l'année, est de plus ou moins bonne qualité. Voilà. Avec ces systèmes de photobioréacteurs, cela nous permet d'avoir une production et une qualité constante. Et donc, comme ça, comment c'est géré? Donc, au niveau de la technologie, la culture est monitorée par l'informatique. Donc, on amène à la spiruline ce dont elle a besoin pour être au maximum de sa qualité. La gestion de la croissance, de la composition naturelle du début à la fin. La production de la qualité sélectionnée est garantie et constante. La culture toute l'année adaptée à la demande et aux besoins de Natura Forever. Ensuite, concernant la qualité, donc le fabricant, qui est la société Algatech, est élu meilleur fabricant du système industriel de la production de l'algue en 2019 par le CV Magazine. La garantie d'un produit de haute qualité toute l'année, un procédé d'extraction à partir de la spiruline
fraîche, ça c'est important, et la mise à disposition immédiate pour les consommateurs. Alors, la spiruline. Il faut savoir que la spiruline, cette microalgue, amène toutes les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin, sauf la vitamine C. Et c'est vrai qu'elle est très riche en protéines, en fer, en nombreuses vitamines, hein, est une grande source aussi de minéraux et d'oligo-éléments. Là, on peut voir un exemple, ce que peut vous amener 3 cuillères à café de spiruline. Donc, 3 cuillères à café de spiruline vous amène autant de protéines que 50 grammes de viande de bœuf, autant de calcium que 3 verres de lait, autant de fer que 3 bols d'épinards, autant de bêta-carotène que 18 carottes, autant de vitamine B12 que 500 grammes de steak, autant de vitamine E que 3 cuillères à soupe de germes de blé et autant de potassium que 3 bols de riz. C'est fabuleux vraiment tout ce qu'on peut faire avec la spiruline. Il faut savoir que la NASA s'intéresse à la spiruline notamment pour les voyages de longue durée dans l'espace car ça amène tout à notre organisme pour nourrir notre organisme. Alors nous pouvons la trouver de 3 façons différentes. En poudre, hein. Donc l'avantage de la poudre, c'est qu'on peut faire des cocktails, des boissons, la mettre dans de la salade. Attention avec les plats chauds, il ne faut pas la mettre à des températures au-delà de 40 degrés, car elle se dégrade à cette température-là. C'est plutôt pour des boissons et de la nourriture plutôt froide, des plats froids. Hein. Après, nous l'avons aussi en format liquide. L'avantage du format liquide, c'est que c'est biodisponible. Hein. Quand on le boit, c'est assimilé directement dans notre organisme. Donc l'assimilation est très rapide. Et nous pouvons la trouver aussi sous forme de gélule. Voilà. Ensuite, la phycocyanine, qui est un extrait, bien sûr, de la spiruline, qu'on trouve dans la spiruline. Donc là, la compagnie Natura Forever a le brevet d'extraction de cette phycocyanine, qui est un super antioxydant qui va permettre de régénérer nos 100 000 milliards de cellules. Hop. Donc là, on peut voir 3 versions de spiruline liquide. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut savoir que cette phycocyanine est entièrement libérée et sans résidus de membrane et de chlorophylle. C'est un puissant stimulant immunitaire qui va protéger, détoxifier et régénérer nos 100 000 milliards de cellules. Et à ça, il rajouter du camu-camu, qui est le fruit le plus riche en vitamine C. Hein. La vitamine C, notamment, qu'il n'y a pas dans la spiruline. Donc, ça vient en complément de la spiruline, comme on vient de voir précédemment. Après, nous avons des versions, notamment la version exotique, qui est plus dédiée aux personnes qui ont des troubles digestifs, où là, il n'y a pas de vitamine C. Ça a été remplacé par le gingembre, la cannelle, le reishi, qui est un champion de longévité japonais, qui agit notamment sur les cellules du foie. Après, il y a une version sport avec de l'albumine, arginine et vitamine B9, qui là est plus orientée pour les sportifs occasionnels ou professionnels en phase de préparation de compétition ou de récupération. Nous avons une version aussi boost qui est le limitless, où là la phycocyanine est 3 fois plus concentrée, hein, où le conservateur c'est du miel naturel. Donc c'est vrai que c'est plus dédié aux personnes qui vont avoir de la fatigue cérébrale, récupération par rapport à un entraînement sportif. Voilà. Et nous avons une version aussi pour les animaux, car les animaux, ils sont comme nous, ils sont soumis à la pollution, aux problèmes de nutrition, et les animaux ont les maladies que nous avons. Hein. Nous avons des animaux avec du diabète, nous avons des animaux qui ont des cancers, nous avons des animaux qui ont les mêmes maladies que les êtres humains. Ensuite, la curcumine, le curcuma. Alors, c'est vrai que la curcumine, c'est un extrait du curcuma. Il y a beaucoup à dire là-dessus. D'ailleurs, la personne qui vous a invité, demandez à la personne qui vous a invité de vous faire passer ce fabuleux reportage qu'il y a eu sur Arte, qui va vous présenter la recherche qui se fait actuellement sur la curcumine, car la recherche actuellement sur la curcumine est plus orientée sur le cancer, Alzheimer. Ils ont de super résultats sur les souris en laboratoire. Par contre, bon, les cas concrets sur les êtres humains,
ne sont pas encore là, mais ils ont des résultats sur les, voilà, sur les souris de laboratoire. Par contre, concernant la curcumine, s'il y a deux choses où là, toutes les preuves ont été faites, c'est son effet sur les inflammations et son effet sur les problèmes respiratoires. Voilà. Il faut savoir que la curcumine, le gros problème de la curcumine en format de poudre, c'est qu'elle est difficilement assimilable par le corps humain. Voilà. C'est comme mélanger de l'huile et de l'eau dans l'organisme, on en retrouve très peu dans le sang. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir de la curcumine en format liquide. Et voilà, ça c'est de la curcumine en format liquide qui va permettre de lutter contre les inflammations aiguës, silencieuses et chroniques. Alors, il faut savoir que la curcumine, il faut la mélanger à du poivre. Hein. C'est ce que nous faisons avec ce produit, puisqu'il y a de la piperine et l'extrait du poivre, qui va aider à fixer la curcumine et à multiplier les effets par 20. Il faut savoir qu'à ça est rajouté de la quercétine, qui est un excellent antioxydant et qui vient compléter l'action de la curcumine. Ensuite, petit zoom sur le krill. Alors, le krill. Donc, c'est vrai que 80% de la population est carencée en oméga 3 et vitamine C. Vitamine D, pardon. Et c'est vrai que les oméga 3, on voit beaucoup de choses à base d'oméga 3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les oméga 3, vaut mieux s'orienter sur des oméga 3 de source phospholipide que plutôt triglycérides. Alors, phospholipides, d'avoir des oméga 3 phospholipides, ça amène une meilleure absorption, assimilation dans nos cellules. Hein. Et cet acide gras, EPA et DHA, est délivré directement dans le cœur et le cerveau. Et ces oméga 3 de phospholipides, on les trouve dans le krill, qui est une petite crevette qui est pêchée en Antarctique, d'où les partenaires de Natura Forever respectent l'environnement et les chartes écologiques et la zone de pêche, voilà, pour avoir du krill vraiment très pur. Et donc derrière, nous allons voir qu'est-ce que va vous amener des oméga 3 dans votre organisme. Alors, il y a un petit livre qui est très intéressant sur le krill qui va vous parler justement du krill, où on trouve du krill, et ensuite l'importance de respecter une bonne balance oméga 3, oméga 6. C'est pour ça que les oméga 3, il faut les prendre avec des lipides. Donc, les oméga 3, meilleure prévention contre les infections cardiovasculaires, prévention contre les maladies neurodégénératives type Alzheimer, prévention du diabète de type 2, amélioration des articulations, amélioration de la peau et de la vision. Concernant la vitamine D, mais son rôle essentiel de fixation de calcium sur les os pour l'aider à lutter contre l'ostéoporose. Ça va réguler l'insuline en prévention du diabète de type 2. Ça va améliorer la contractibilité de certains muscles par rapport à la récupération au sport. Ça va améliorer la contractibilité des muscles cardiaques en prévention. Et ça va renforcer les défenses naturelles. Ensuite, alors, on a vu tout à l'heure l'importance de boire une eau de bonne qualité. Hein, c'est vraiment important. Mais aussi, c'est aussi important aussi l'eau que nous mettons sur notre corps. Et c'est vrai que Natura Forever a inventé une douchette qui va permettre de filtrer l'eau, de dynamiser l'eau pour mettre sur notre peau une eau de bonne qualité, une eau antioxydante, détoxifiante, antifongique, anti-inflammatoire et cicatrisante. Nous allons voir juste après les effets de cette douchette. Donc, qui va réduire les tensions musculaires, très bien pour les sportifs d'ailleurs, hein, soulager les douleurs, diminuer les infections, améliorer la circulation sanguine, avoir un effet adoucissant et apaisant, éliminer les gaz toxiques, le chlore et les métaux lourds, surtout en cette période où, par rapport au Covid-19, nous avons une augmentation du chlore dans l'eau, d'où l'importance de bien filtrer l'eau. Hein. Réguler le système nerveux, et par un système de trous micro-perforés, on va faire une économie d'eau de 30%. Et ensuite, nous allons économiser du gel, du shampoing, par la dynamisation de l'eau.
Ensuite, Natura Forever a élaboré, ça c'est un produit innovant, un produit d'appel, des capsules pour les carafes, les machines à café Nespresso. Donc l'innovation là-dedans, c'est que c'est un café de haute qualité, 100% arabica, auquel ils ont associé de la spiruline. Et l'innovation technologique, c'est que les capsules sont biodégradables. Voilà. Et sont biodégradables et compostables, comme on peut le voir, parce qu'il faut savoir que le marc de café, c'est un engrais naturel. Et on peut se servir des capsules, voilà, avec le marc de café, comme un engrais, puisque le plastique va se détériorer et va libérer, voilà, ce marc de café qui peut servir d'engrais. Alors, cette présentation, comme source d'inspiration pour la présentation, on s'est inspiré de plusieurs livres, notamment le livre sur la santé cellulaire du docteur Jean-Louis Vidalot et René Olivier, qui parle du concept global sur la santé cellulaire. Le livre La spiruline, l'algue bleue du docteur Vidalot, où là-dedans nous avons 16 études cliniques. Donc, dans ce livre, vous allez apprendre en quoi la spiruline peut amener du mieux sur différentes pathologies suite à 500 études cliniques, notamment notamment voilà, le diabète de type 2, les personnes irradiées, les sportifs, les personnes âgées. Ensuite, un autre livre très intéressant sur la phycocyanine, comment booster notre système immunitaire grâce à la phycocyanine. Et le petit livre que nous avons vu juste avant sur le krill, qui va vous amener toutes les réponses sur le krill et les oméga 3. Donc, je vais terminer donc cette présentation. Ce que nous allons faire, parce que c'est vrai que des personnes ont pu tester tous ces compléments, tous ces produits. Et donc, je vais inviter certaines personnes à faire des témoignages et quel est leur ressenti, voilà, après avoir utilisé ces produits. Donc, je vais nommer Sébastien Sépure qui doit être sur la visioconférence. Sébastien, écoute, tu dois avoir le micro d'ouvert. C'est à toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? Bon, très bien, super. Ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Effectivement, je suis consommateur déjà depuis plus de 2 ans et j'ai connu, pour faire bref, j'ai connu les produits notamment par la pratique sportive et je souhaitais apporter une amélioration, apporter des protéines, apporter de l'énergie et de la récupération. Et c'est vrai que j'ai testé beaucoup de produits, de compléments alimentaires. Et grâce à cette découverte des produits Natura Forever, j'utilise aujourd'hui Natura Green pour la spiruline et Natura Blue, la phycocyanine, qui me permet aujourd'hui d'avoir une bien meilleure récupération et une bien meilleure énergie, un bon cardio. Donc là-dessus, je suis super content. Donc franchement, je n'ai pas changé les choses qui marchent avec moi. Et surtout, la bonne surprise, c'est qu'au niveau du système immunitaire, parce qu'à la base, je n'étais pas venu pour ça, c'était plus pour au niveau optimisation sportive, j'ai découvert que ça me boostait mon système immunitaire, moi qui était sujet souvent l'hiver à des bronchites et au printemps à des allergies. Eh bien, aujourd'hui, je peux dire que je passe l'hiver et le printemps sans souci. Voilà mon petit témoignage. Voilà. Voilà, je passe la main au suivant. Alain, je ne sais pas si c'est Alain le suivant, mais voilà. Ok, merci Sébastien. Merci aux deux Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Mon témoignage, j'ai 57 ans. J'ai découvert les produits Natura Forever il y a un peu moins de 2 ans.